Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième palette de chez Huda Beauty dans la gamme des Wild que je possède. Donc c'est la Wild Python qui est beaucoup plus dure à utiliser, je trouve, en tout cas par rapport à mes goûts, que la précédente, puisque comme vous pouvez le voir, on a quand même, mis à part ces trois teintes-ci, tout le reste est quand même assez particulier. Mais donc on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Je l'ai déjà utilisé dans mes souvenirs, alors au niveau des lumineux ça reste à peu près les mêmes, mais j'avais justement utilisé ces trois-ci il me semble dans mes souvenirs. Là on va vraiment partir sur du full vert, donc je vais plutôt aller me servir de ces farcis en mat. Donc on va voir ce que ça donne et surtout s'ils sont faciles à travailler, parce que c'est des couleurs intéressantes, mais est-ce qu'on peut les travailler, surtout quand on vient à peine de se réveiller. C'est vraiment le pire moment, donc c'est là où on peut voir justement si les fards sont de qualité ou pas. Comme d'habitude, j'ai fait des swatchs de tous les fards, donc j'ai pas eu de soucis. J'avais pas l'impression d'avoir plus de chute que ça aussi. Après on verra mieux sur les yeux, mais les fards sont plutôt bien pigmentés. Franchement, j'ai pas eu plus de problèmes que ça. Les fards lumineux sont moins opaques que ce qu'ils en ont l'air dans la palette, mais on voit quand même bien la couleur. Ces trois-ci et celui-ci qui sont les lumineux, donc vous voyez quand même que qu'au niveau de la couleur c'est pas dérangeant non plus. Bon, ça y est, je me suis nettoyé le bras, on va pouvoir commencer au maquillage des yeux. J'ai comme d'habitude fait mon teint, mes sourcils hors caméra, puisque de toute façon c'est tout le temps la même chose, donc ce serait pas hyper intéressant pour vous. Je pense que je ferai une update de ma routine teint, mais quand elle aura vraiment changé, parce que là honnêtement j'utilise à peu près les mêmes produits que la dernière fois que j'ai fait la vidéo, donc c'est pas très intéressant pour vous. Mais donc du coup on va pouvoir vraiment se concentrer uniquement sur cette palette-ci. Comme j'ai déjà pu faire auparavant, en fait on n'a pas de beige ou de blanc dans cette palette-ci. Pour venir poudrer sous mon arcade sourcilière, je vais venir comme d'habitude prendre la Red Velvet de chez I Heart Revolution et prendre le fard Cream Cheese qui est celui-ci, et dont je me sers justement quand j'ai besoin d'un fard blanc. Là pour le coup il est blanc mais pas très pigmenté, donc ça fait à peu près beige, mais par exemple en été je pense que je pourrais pas l'utiliser aussi facilement. On va pouvoir vraiment commencer avec la palette, et donc je vais venir prélever avec un pinceau assez fluffy ce fard-ci et je vais venir le déposer en creux de paupière. On voit bien la teinte, et voilà, donc il va être mis en creux de paupière et je vais l'estomper histoire d'avoir quelque chose de bien diffus, pas trop intense, puisque de toute façon après on va venir intensifier le creux de paupière avec une autre couleur, donc ça sert à rien de faire quelque chose de trop intense. Je vais me retrouver avec quelque chose de trop fort après sur les yeux. Après tout dépend de ce que vous cherchez, mais moi c'est pas ce que je veux là. J'espère que vous voyez bien la couleur, mais c'est vraiment un vert jaune ultra flash, limite néon. Bon alors je l'ai bien estompé, donc forcément ça fait moins néon que en vrai, mais moi là dans la vraie vie je le vois encore plus intense que ce que vous voyez. Alors ça fait un peu bizarre avec mon blush à côté, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai de mettre cette couleur-ci, mais écoutez, je pouvais pas savoir. Pour intensifier tout ça, du coup je vais venir prendre avec un pinceau beaucoup plus précis ce fard-ci, que je vais venir mettre pareil en creux de paupière, mais de manière plus précise. Et on va commencer tout le travail de dégradation des fards, et après je viendrai avec un autre pinceau un peu plus fluffy terminer ça. Je vais venir reprendre le premier pinceau, je vais reprendre du jaune et on va venir dégrader en fait tout extérieur, sachant que le vert pareil se voit très bien. C'est pas des couleurs que je porterai tous les jours, je le sais déjà, mais si j'ai besoin de bons fards de cette couleur-ci, je sais que je pourrais me tourner vers elle. Bon alors j'en ai terminé avec ces deux fards mat-ci, je vais venir reprendre les deux mêmes que je vais mettre en ras de cils inférieur pour pouvoir bien fermer mon regard et avoir quelque chose de beaucoup plus structuré. En tout cas par rapport à la forme que j'ai tendance à faire.
C'est bon pour mon ras de cils. Alors j'avoue que avec la couleur que c'est, j'avais un peu peur que sous les yeux ça fasse un effet un petit peu malade, un peu cerne verte sous les yeux, et puis finalement ça va. Alors il y a des couleurs qui font le regard plus réveillé que ça c'est sûr, mais pour le coup ça n'y peut rien, c'est vraiment le genre de couleur. Après par contre je n'ai eu aucune chute, aucun problème à travailler les fards, ils se déposent bien, ils s'estompent bien, donc pour ça vraiment aucun souci. Par rapport aux fards lumineux que je vais venir déposer sur ma paupière mobile, de ce que je me souviens des swatchs que j'ai pu faire sur mon bras, celui-ci est plus foncé que celui-ci, enfin ça se voit vraiment, donc je vais venir prendre celui-ci que je vais venir déposer sur l'extérieur de ma paupière mobile. Et là faut vraiment croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de chute, parce que les bleus verts en plus c'est les pires à avoir sous les yeux parce que ça fait vraiment un effet cerne. J'en ai eu un petit peu. Alors je vais venir faire l'autre œil et après je viendrai retirer les deux en même temps. Pareil de ce côté là j'ai eu aussi un petit peu de chute. Donc je vais venir avec un pinceau très fluffy essayer de retirer tout ça. J'ai pas réussi à tout retirer, il m'en reste quelques-unes de ce côté là. Mais en fait les paillettes sont pas non plus trop intenses, donc ça fait pas un effet cerne. Mais par contre du coup faut vraiment penser à bien poudrer son teint parce que ça reste un petit peu. Sur le reste de ma paupière mobile je vais venir prélever ce fard-ci qui du coup voilà, là on voit que vraiment c'est pas, celui-ci est plus foncé, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur l'extérieur de ma paupière. Mais j'espère que ça va se voir sur les yeux la différence. J'ai quand même besoin d'y revenir un peu plus. Mais après sur les swatchs déjà j'avais vu que la couleur était... Enfin elle est moins intense mais elle est aussi moins opaque. Donc je m'en doutais. Mais là je le vois, oui. Alors honnêtement, je vois pas de différence entre ce côté et ce côté-ci. Ouais, alors il y a une très légère différence, mais c'est parce que je le sais et que je suis très proche devant mon œil. Mais dans la vraie vie, les gens ne verront pas la différence, donc c'est un peu dommage par rapport à ça. Je vais venir faire mon autre œil quand même. Alors par contre, celui-ci ne m'a pas fait de chute, donc allez savoir pourquoi, ils en font pas tous. Je me nettoie juste les doigts parce que je vais en mettre partout, surtout cette couleur-ci. Et je vais juste venir avec le fard avec lequel j'ai appliqué le jaune, repasser ici. Parce qu'en fait sur l'extérieur de la paupière, on voit un petit peu la démarcation entre là où il y a des fards mat et là où il y en a, enfin là où il y a des fards lumineux et là où il y en a pas. Et par contre ça m'a fait des chutes et évidemment j'ai mis mon doigt. C'est dommage. Ouais en fait la majorité part mais pas tout. Donc c'est dommage. Pour mon point de lumière, donc ça se joue entre les deux. J'avais vraiment envie de rester à fond dans le vert, donc je vais venir prendre celui-ci. Toujours comme d'habitude avec un pinceau en embout mousse pour que je sois plus précise et que je fasse la même chose des deux côtés surtout. Et il est très sympa, c'est un vrai vert pomme. Vous verrez peut-être mieux de ce côté. Mais il est vachement clair. Vraiment pour le coup ce que j'ai dans le pan c'est ce que j'ai sur l'œil. Donc ça c'est super. Pour le coup ce farci vraiment très bien. J'ai pas eu de chute par contre. Après je suis venue l'appliquer avec un embout mousse et pas avec les doigts, donc ça joue forcément. Je vais aller comme d'habitude venir faire mes yeux, enfin finir mes yeux en recourbant mes cils en mettant du mascara et je reviens. C'est bon, j'ai mis mon mascara, donc alors on voit pas beaucoup mes cils mais en même temps vu la couleur de mes yeux je comprends, et puis j'ai pas eu le temps d'aller refaire mon rehaussement de cils donc tout est retombé, donc c'est encore pire, on voit encore moins mes cils.
Bref, on va pouvoir terminer sur la revue sur cette palette-ci. Alors je suis très contente de la qualité des fards, les couleurs se travaillent bien, elles se déposent bien, que ce soit au niveau des mats ou des lumineux, les couleurs sont intenses. Par contre, comme j'ai pu vous le dire pendant que je me maquillais, alors déjà j'ai eu quelques chutes au niveau des lumineux, pas du tout des mats, mais au niveau des lumineux j'ai eu quelques chutes et elles ne partent pas toutes. Donc là j'ai eu de la chance, ça fait pas un effet bleuté ou vert sur mes cernes, mais ça aurait pu, donc il faut faire attention avec ça. Et puis surtout, alors déjà ces deux farcis, que ce soit dans la palette ou en swatch, on voit une différence, elle n'est pas énorme, on en voit une, mais une fois sur les yeux, voyez-vous une différence? Parce que moi, même dans la vraie vie, pas vraiment. Donc ça m'étonnerait qu'à la caméra vous puissiez la voir. Une bonne palette, par contre, je sais que c'est pas celle vers laquelle je me tournerai le plus. Et c'est pas une histoire de qualité, c'est une histoire de couleur de fard. Où les fards sont pas en soi hyper compliqués à travailler. Si vous n'êtes pas trop sûr que vous êtes débutant, juste allez-y mollo sur la quantité de fard que vous mettez sur votre pinceau et tout devrait bien se passer. Mais c'est pas des couleurs que je vais aller porter régulièrement. J'ai pas, au niveau des mats, en fait je vais plus me tourner vers ceux-là, mais parce que ceux-ci, en fait il faut vraiment que je me fasse un maquillage complet, sinon jamais je mettrais ça juste en creux de paupière et en fard lumineux, ça ferait un peu étrange. Je me tournerai pas trop vers elle, ce qui est dommage parce que la qualité est bonne. Vous ne voyez pas ce que j'ai mis sur les lèvres, c'est normal puisque c'est pas encore mis. Je vais tester certains produits, enfin certains gloss, mais là pour le coup tout se passera sur Instagram, donc c'est pour ça que je vous montre pas trop parce que je vais pas vous spoiler non plus. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette revue sur la Wild Python de chez Huda Beauty. Il ne me reste qu'une petite, donc à vous de voir si vous savez laquelle c'est. En tout cas de toute façon ça devrait arriver dans vraiment pas longtemps. Et ensuite on passera aux grandes palettes qui sont selon moi les plus intéressantes et en tout cas celles que je préfère. Sachant que comparé aux petites, là par contre les grandes je les ai toutes. Donc que ce soit les anciennes ou les vieilles. Que la New Nude comme je vous avais dit où il n'y aura pas de revue dessus parce que déjà elle est en Project Pan, donc il y a pas mal de fards où ils sont terminés. Donc je peux même pas vous faire de swatch de ces fards-ci. Et puis en soi dans ma toute première vidéo YouTube où je vous montrais ma routine make-up, je l'utilisais. Donc vous avez quand même un peu pu voir mon utilisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.